Pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est affiché. À 3, on lit ensemble le psaume 143, du verset 8 au verset 10. 1, 2, 3. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Pouvons-nous reprendre? On reprend au verset 8. 1, 2, 3. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. 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 Je vais parler de la direction que le Seigneur a mis sur mon cœur pour 2026. Cette direction, je l'ai reçue pendant le temps de jeûne et prière. Et comme chaque année, le mois de janvier, c'est un mois où nous continuons de bénir le peuple de Dieu pour que, comme je l'ai déjà dit, que chacun de nous comprenne et sache qu'il appartient à Dieu et qu'il est béni. Alléluia. Amen. Parce que celui qui ne sait pas qui il est, bien aimé, il peut même prendre cette bénédiction de Dieu et la fouler au sol. Vous voyez, c'est très important de savoir que vous êtes béni, que vous appartenez à Dieu, que par sa bonté, Jésus-Christ a fait de toi et de moi des sacrificateurs et des rois. Amen. Amen. Et donc nous sommes un peuple béni. Et nous avons une mission. Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut se rasseoir. Parce que je ne vais pas faire lire d'autres passages, peut-être une autre fois. Et je vais parler vraiment avec mon cœur. Fais-moi voir dès le matin. Fais-moi dès le matin plutôt entendre ta voix. Dès le matin. Nous sommes encore à l'aube de 2026. Alléluia. Amen. Et nous pouvons dire que nous sommes encore au matin de 2026. L'année est devant nous, l'année est longue. Et nous ne marchons pas en comptant sur nos propres efforts. Nous comptons sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas n'importe où, nous ne marchons pas n'importe comment. Il y a une direction devant nous que le Seigneur a placée et que c'est cette direction-là que nous devons suivre et que nous sommes en train de suivre. Amen. Amen. Bien-aimés, depuis le commencement, le Seigneur a donné à cette communauté une vision claire. Le Seigneur donne une vision à chaque communauté. Ne va jamais dire à un frère, à une sœur, oui, mais vous, votre... Non, 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 non.
il s'agit ici de la vision que nous, on a reçue dès le commencement. Et chaque année, nous cherchons à marcher dans cette voie-là tracée et nous savons que le Seigneur nous conduit quelque part. Alléluia. Amen. Et peux-tu mettre d'abord Apocalypse au premier chapitre, le verset, tu mets à partir du 4 jusqu'au 6. Je dis toujours du 4 pour que ça soit plus clair, parce que si nous prenons le 6 directement, voilà, on ne va pas peut-être bien comprendre pour ceux qui ne connaissent pas. Jésus a mandaté Jean pour écrire des lettres aux églises. Voilà. C'est le début de ce que Jean est en train de dire aux églises. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, n'est-ce pas merveilleux? Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés. Il a versé son sang pour cela. À lui soit la gloire. Amen. Je continue. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimé, regarde à gauche, à droite, dis à ton frère, à ta soeur, Jésus a fait de toi un roi, une reine, un sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a fait de toi. Il y a des versions qui disent directement prêtre. Jésus, je vais changer. Je vais enlever. Ça tombe. Pourrais-je avoir juste le micro? C'est plus simple. Le micro, c'est plus simple, merci. C'est encore la vieille école. Hein? Bien-aimé, et allons vite dans 1 Pierre. Ça, c'est encore pour que je plante le décor avant de donner la direction. 1 Pierre 2, le 4 et le 5. On a dit, Jésus nous a donné, a fait de nous des sacrificateurs. C'est-à-dire, nous avons un sacerdoce ou une sacrificature. Je n'ai jamais su si le mot existait, mais je l'emploie. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacerdoces. Il est dit, et j'étais content parce que ce matin encore, ce moment, Mélanie, tu as proclamé cette vérité, tu as dit, nous sommes des pierres vivantes. Voilà, on va louer le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Approchez-vous de lui. C'est ça. Approchez-vous de lui, de Jésus-Christ. Pierre vivante, qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de Jésus. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le verset 9, je n'insiste pas parce que beaucoup connaissent, et puis si j'en parle, je n'ai pas un temps élastique. Hein? Donc, ce sont des choses dont
on a déjà parlé. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. On nous parle dans ces lectures de deux sacerdoces, le saint sacerdoce, le sacerdoce royal, comme deux pieds pour pouvoir marcher conformément à la volonté du Seigneur. Si on n'a qu'un pied, on va marcher difficilement. Vous voyez? Mais si on a deux pieds, on marche équilibré et on avance bien. Deux sacerdoces donnés. Saint sacerdoce. Je résume saint sacerdoce comme étant une maison de prière. Nous sommes appelés à être une maison de prière. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Dans un but bien-aimé, clair, nous apportons à notre Dieu, bien-aimé, parce qu'un sacrificateur offre des sacrifices. Nous apportons à notre Dieu par Jésus-Christ des sacrifices en tant que saint sacerdoce. Et puis, en tant que sacerdoce royal, le 9, oui, mais maintenant le 9, sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes, et ça je le dis souvent comme étant une ambassade. Nous sommes là comme des ambassadeurs de Christ pour aller, pour parler, pour attirer les gens à le connaître. Christ nous a saisis, nous sommes sauvés, et nous sommes sauvés pour pouvoir œuvrer de façon à sauver les autres. Alléluia. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Donc, ces deux pieds, plutôt, bien-aimés, nous doivent toujours nous conduire à œuvrer pour le Seigneur. Une maison spirituelle, une maison de prière, comme ce matin, nous nous retrouvons, nous apportons à notre Dieu, bien-aimé, des sacrifices. Entre autres, sacrifices de louange. Nous sommes là, nous avons adoré son nom, nous l'avons loué. Voilà. Nos lèvres ont proclamé sa grandeur et sa bonté. Et puis, bien-aimé, il y a d'autres sacrifices. Notre corps tout entier, on doit l'offrir à Dieu. Le service que nous apportons, c'est un sacrifice. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, même l'argent que nous donnons pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son règne, c'est un sacrifice. Voyez, bien-aimés, j'ai déjà beaucoup parlé de ces choses-là, donc aujourd'hui, je pose les bases pour que ce que je vais dire après soit clair. Nous avons souvent, bien-aimés, parlé du sacerdoce royal. Chaque mois, et chaque année, par exemple, au mois de mai et juin, nous consacrons ce temps à l'évangélisation. Si nous le faisons pendant ce temps-là, il n'est pas dit que c'est seulement pendant ce mois-là qu'il faut évangéliser, non. Mais c'est pour mettre de la lumière, pour nous pousser, pour faire quelque chose, pour nous pousser à savoir que nous sommes là pour gagner des âmes. Nous sommes là pour que les gens soient sauvés. Nous ne sommes pas là seulement pour qu'on se retrouve entre nous. Non. Nous nous retrouvons, c'est le premier pied, une maison spirituelle pour élever le nom de Dieu. Et nous devons, le deuxième pied, aller gagner des âmes.
Et ce décor planté m'amène à vous donner maintenant la direction reçue. J'ai écrit ceci. Je vous donne parce que je l'ai écrit sous forme après. Donc, sous forme de tout un programme. Et là, tu peux écrire 2026, c'est l'année de mon progrès effectif. Vous voyez, je le dis comme ça pour que chacun, parce que je vais m'arrêter après à chaque mot, pour que chacun de nous, en cette année, puisse progresser, puisse savoir où il est en train d'aller. Année de mon progrès effectif dans la prière. J'attends qu'ils écrivent. J'attends qu'ils écrivent parce que cela est important. Voilà. Parce que si je continue, aujourd'hui, je veux que ça soit, ce n'est pas une prédication classique. Je suis en train de faire passer un message, une direction reçue. C'est pourquoi je vais lentement. Et après, comme ce n'est pas une prédication classique, quelqu'un pourrait même, s'il ne comprend pas bien, me poser une question pour plus d'éclaircissement, pour plus de lumière. 2026, année de mon progrès effectif dans la prière et le service par le Saint-Esprit. Année de mon progrès effectif dans la prière et le service par le Saint-Esprit. Avant de m'arrêter maintenant sur chaque mot, j'aimerais bien aimer, je vais même supplier ceux qui se connectent pour les études bibliques ont vu que mercredi, on a commencé à parler de la prière. Vous voyez? Et surtout, à mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Ah, ce n'est pas encore, ça arrive. Année de mon progrès effectif dans la prière et le service par le Saint-Esprit. Bien-aimés, je disais tout à l'heure que chaque année, on insiste, ou on a toujours un peu plus insisté sur l'évangélisation. C'est bien. Mais cette année 2026, on va insister sur la prière. Mais toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Comme on le sait, l'année de mon progrès effectif dans la prière et le service par le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette année, c'est l'année où l'Esprit de Dieu veut nous amener à grandir dans cela. Dans la prière, dans le service, pas en comptant sur nous-mêmes, mais en comptant sur l'Esprit de Dieu. Dit comme ça, c'est clair, même en une phrase, mais il nous faut presque saisir chaque mot utilisé. On commence par l'année 2026. Donc c'est cette année. Donc il faut que quand on sortira de cette année, tes progrès bien-aimés soient réels, palpables, visibles.
un des conseils que l'apôtre Paul a donné à son fils spirituel Timothée, en lui disant que tes progrès soient visibles. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu as été racheté, bien-aimé, il faut que tout le monde voit la différence. Ta vie avant, ta vie après. On doit savoir, on doit pouvoir dire, papy, depuis qu'il est devenu chrétien, ah, papy n'est plus comme ça. Papy ne se chamaille plus à tour de bras. Papy ne se bagarre plus. Papy ne ment plus. Papy, on doit pouvoir le dire. Et le progrès. Donc, je commence d'abord par l'année. Donc, c'est cette année. Fais tout pour que cette année pour toi, quand on arrivera en décembre, que tu vois que tu as progressé. Que tout le monde voit que tu as progressé. Je parle de cette année. Bien-aimé, cette année, la Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Cette année, si tu es résolu, tu vas y arriver. Alléluia. Amen. Ça doit être clair. Donc on a dit l'année 2026. Mon progrès. Il s'agit de ton progrès. Ce n'est pas en regardant dire, oui, mais Ketia a progressé. Oui, ça c'est le progrès de Ketia. Héritier a progressé, c'est le progrès d'héritier. Je parle que ça soit ton année, ton progrès à toi. Et le progrès, on progresse, cela veut dire, bien aimé, qu'on s'élargit, cela veut dire qu'on croît. Le verbe croître, hein, grandir. Le progrès. C'est vrai que je suis allé vite. Je pouvais donner aussi à chaque pas, je pouvais donner, bien aimé, un verset biblique. On a dit par exemple que nous devons aller de progrès en progrès. Qui le dit? Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On regarde 1 Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4, ça doit être le verset. Vous voyez, j'ai tout chamboulé, même les versets que j'avais notés, j'ai tout chamboulé, mais je vais retrouver rapidement le verset sur le progrès. On a déjà dit que nos progrès doivent être vus. Je vous ai dit 1 Thessaloniciens. Le premier, c'est bon, le premier suffit. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et ici, bien-aimés, en même temps que ça nous encourage tous, en même temps ça nous pousse à aller plus haut. Parce qu'on nous dit déjà,
qu'on le fait, vous devez vous conduire et plaire. Oui, voilà. Et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Donc déjà, nous savons que nous savons prier, nous prions, nous le faisons. Mais maintenant, en cette année, bien aimé, le but de cette direction, c'est que tu progresses. Tu progresses et que tes progrès soient visibles en cette année. De mon progrès dans la prière, c'est ça, hein? Année de mon progrès effectif. D'abord, effectif, c'est ce qui est, comme je dis, ce qu'on peut même voir, ce qu'on peut palper, ce qu'on regarde, on dit que oui, c'est vrai, ce qui est réel. Voilà. Quelque chose d'effectif, c'est quelque chose de réel. Donc, que tes progrès soient réels. Que tes progrès soient réels. Je vous le dis, c'est là et pour moi aussi. Nous voulons en cette année tous progresser et que cela se voit. Je remercie déjà le Seigneur pour beaucoup d'entre vous. Je vais donner un ou deux exemples. Quand je vois Maman Fifi qui nous conduit souvent le vendredi, je vois l'évolution. Je vois l'évolution. Je suis très fier. Je t'ai déjà dit ça, non? Voilà, je le lui ai déjà dit. Bien aimé, quand on a commencé à prier, déjà quand on lui a dit de commencer à conduire, comme tout le monde, il a hésité, oui, mais je ne sais pas. Maman Fifi, vas-y. On est là, on te dit 2 ou 3 choses, tu prends la Bible, tu restes avec le Seigneur te donne la direction, comment tu vas conduire une prière, voilà. Et Maman Fifi, au début, venait avec sa liste, elle avait tout écrit. Je me disais, Seigneur, merci pour ça. Et aujourd'hui, elle n'écrit même plus. Je peux citer plusieurs noms. C'est cela le progrès. On le fait déjà, mais le Seigneur nous demande de continuer. C'est pourquoi il est dit, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Continue encore. Alléluia. Amen. Un autre domaine, pour donner encore un exemple. Bien-aimés, toutes nos sœurs qui nous conduisent dans le champ, qui n'a pas vu de progrès? Toutes ont beaucoup progressé. Amen. Alléluia. Amen. Allez de progrès en progrès, je vous encourage. Amen. Mais cette année, nous devons donc progresser dans la prière. Et cela doit être effectif. Remets s'il te plaît notre progrès dans la prière, mais j'insiste, bien aimé, toutes sortes de prières. Je sais que même le berger Glody avait dit ça dans une prédication. Les chrétiens, quand on parle, par exemple, d'intercession, waouh, c'est le combat, tout le monde va. Papa. C'est très bien. Mais quand on parle, par exemple, comme c'était le séminaire sur l'adoration, quand on parle de l'adoration, vous voyez, donc on doit progresser. Comme adorateurs, ce sont les adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Amen. On doit progresser dans l'adoration. On doit progresser bien sûr dans l'intercession. On doit progresser dans la prière de demande. Demandez, vous recevrez. On doit progresser dans toutes sortes de prières. Je ne veux pas citer plusieurs types de prières,
Mais on doit progresser même dans la contemplation. Le matin, par exemple, c'est un temps, tu te lèves, tu es au pied du Seigneur, tu contemples la beauté du Seigneur, tu le lui dis. Je ferme la parenthèse pour ne pas continuer. Qu'on progresse dans toutes sortes de prières. Dans la prière et le service. Bien-aimé, il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit sans service. Il n'est pas normal. Je vais donner 2 ou 3 exemples. Je vais donner 2 ou 3 exemples bibliques. Prenons Acte 9. C'est le cas de l'apôtre Paul. Paul rencontre le Seigneur Jésus. Acte 9, tu commences au 3. Comme il était en chemin, de 3 à 6, on s'arrêtera à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, Paul n'était pas chrétien. Paul persécutait même les chrétiens. Voilà que sur le chemin, il allait à Damas pour faire arrêter les chrétiens. Voilà que sur le chemin, la première rencontre avec Jésus. La première rencontre avec Jésus. Tout de suite, Saul dit: Seigneur, qui es-tu? Parce que lui ne savait pas qu'en persécutant les chrétiens, c'est Jésus qu'il était en train de persécuter. La Bible nous dit que Jésus est la tête, nous sommes le corps. Quand tu persécutes le corps, c'est que tu persécutes l'être tout entier. En persécutant les enfants de Dieu, en persécutant l'église de Dieu, c'est Jésus que tu es en train de persécuter. Paul dit en bon: Seigneur, que dois-je faire? C'est-à-dire de suite qu'il rencontre le Seigneur, il veut déjà faire quelque chose. Il veut déjà servir. Jésus lui dit: Lève-toi, entre dans la ville. Je veux mettre tout en place pour qu'on vienne vers toi, qu'on prie pour toi, pour qu'on te prenne, qu'on te conduise à faire l'œuvre de Dieu. Qu'on t'enseigne, qu'on te prépare, et que quand tu seras prêt, qu'on t'envoie. Mais toi, ça fait combien de temps que tu es chrétien? Je ne veux pas que chacun de nous réponde. Mais si tu es chrétien, Paul était chrétien, même pas d'un jour. Même pas d'un jour. Quand il a dit: Seigneur, je vais déjà te servir. Alléluia. Et toi? Et toi? Je vais donner un autre exemple. C'est l'exemple de la belle-mère de Pierre. C'est une histoire encore qu'on trouve dans les évangiles. Un jour, Jésus sort
de la synagogue, il va dans la maison de la belle-mère de Pierre, Simon-Pierre. Bien-aimé, et là, la Bible dit que la belle-mère de Pierre était malade. Elle avait de la fièvre. Il y a même une version qui dit une forte fièvre. On parle d'elle à Jésus. Jésus s'approche. Jésus la saisit. Jésus chasse la maladie, parle à la maladie s'en va. Et la Bible dit, de suite, elle se lève pour servir le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Quel est ton service? Quel est ton service? Ce n'est pas normal que tu sois sauvé, mais que tu ne serves pas. Un chrétien est sauvé pour servir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on peut prendre encore des exemples. Quel est ton service? En cette année 2026, bien-aimé, on a dit non seulement qu'on doit progresser dans la prière, mais que l'on doit aussi progresser dans le service. La prière, vous savez, Jésus a dit, tu peux le mettre, Matthieu 4. Dans la Bible, il n'y a rien pour rien. Tous les mots placés et l'ordre des mots, le Saint-Esprit l'a voulu. Matthieu 4, c'est lorsque Satan vient tenter Jésus. Nous connaissons tous cet épisode. Satan vient tenter Jésus. Et quand, à la troisième tentation, quand il amène Jésus là-haut et lui montre tous les royaumes, il lui dit, tout ça m'a été donné. Je donne à qui tu veux. Il lui dit, si tu me sers. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu es un adorateur, c'est bien. Un homme de prière, une femme de prière, c'est bien. Et après, quel est ton service? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Alléluia. Tu dois servir. Prenons Ésaïe 8, Ésaïe 6. Ésaïe 6, le verset 8. Et là encore, le serviteur de Dieu était un adorateur et c'était pendant un temps d'adoration. Écoutons ce que dit Ésaïe. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Pendant un temps de prière, il reçoit cette parole du Seigneur. Le Seigneur cherche quelqu'un qu'il doit envoyer. Le Seigneur cherche des serviteurs. Vous voyez? Il dit, qui enverrai-je? Jésus te pose la question. Jésus te dit, il y a des besoins. Dieu a des besoins. Sauver les gens.
Bien-aimés, enseigner la parole, faire du bien dans le nom de Jésus. Dieu cherche des gens qu'il doit envoyer pour servir. Mais toi, si depuis que tu es sauvé, je dis bien, même depuis un jour, tu te croises les bras, tu ne sers pas, le Seigneur est en manque des gens. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Il cherche quelqu'un qui doit envoyer. La réponse, me voici. Tu dois te proposer. Tu dois dire au Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Il y a des besoins, me voici, envoie-moi. En cette année 2026, bien-aimé, non seulement que tu progresses d'une façon effective dans la prière, mais aussi dans le service. Progresse dans le service. Et remets la direction. C'est une direction, bien-aimé, pour qu'à chaque étape, tu vois. Il est dit, 2026, année de mon progrès effectif dans la prière et le service par le Saint-Esprit. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ça ne peut pas être par ma propre force. Je n'en ai pas. L'œuvre de Dieu se fait, en fait, c'est Dieu qui fait son œuvre. Et nous venons à lui, nous disposons pour être des ouvriers qu'il va utiliser. Pour être des outils qu'il va utiliser. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui fait l'œuvre de Dieu. Mais qui a besoin de moi pour m'utiliser. Pour m'envoyer prêcher la parole, m'envoyer soutenir quelqu'un, relever quelqu'un, m'envoyer prier pour quelqu'un, m'envoyer. C'est Dieu qui fait son œuvre et Dieu qui veut que tu sois ouvrier avec lui. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit. Il est écrit dans Zacharie, je dis juste la deuxième partie de ce passage, de ce verset que tout le monde connaît. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a investi de son esprit. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimé, en 2026, que cela soit l'année où tes progrès sont réels, visibles dans la prière, toutes sortes de prières et dans le service. Et que ça soit, bien-aimé, en communion avec le Saint-Esprit. Parce que par toi-même, tu ne peux rien. Alléluia. Par toi-même, tu ne peux rien. Ce que je demande à l'Église, je vous ai dit c'était particulier parce que ce n'est pas une prédication. J'ai voulu partager une direction donnée dont nous avons besoin. Donc, en cette année 2026, il y a des moments où nous parlerons de prière, Il y a des moments où nous parlerons de service. Il y a des moments où nous parlerons de ta relation avec l'Esprit Saint. Alléluia. Voilà. Nous prendrons des temps parce que nous devons tous avancer, nous devons tous évoluer. Nous ne pouvons pas
bien-aimés, oubliez que nous avons une vision. Dans notre vision, en tant que saint sacerdoce, nous sommes une maison de prière. Et le Seigneur attend donc que nous progressions comme maison de prière. Lui qui veut que nous soyons bien-aimés autour de son Fils, Jésus, pour lui apporter des offrandes, pour lui apporter des sacrifices. En cette année 2026, c'est ce que je demande à l'Église, parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de demander à l'Église. Qu'on progresse. Qu'on progresse. Que tu ne stagnes pas. Que tu progresses. Tout ce que je peux, c'est vous dire, c'est insister, c'est montrer le chemin. C'est enseigner sur cela. Mais les progrès viendront si toi, tu es décidé à progresser. Alléluia. Parce que je ne pourrais pas prendre le fouet. Non. Je prends juste la parole. Guidé par le Saint-Esprit, je vais enseigner, je vais encourager. Mais c'est à toi d'être déterminé. Si tu es déterminé, tu vas progresser en cette année 2026. Qui n'a pas saisi la direction? Ou, si vous voulez, qui a une question à poser, que ce soit peut-être pour plus de clarté, ou y a-t-il une question? Alléluia. Alléluia. Papy, est-ce qu'en cette année tu es décidé à progresser? Oui. Tu es décidé. On peut applaudir pour Papy. Pas seulement dans la prière, mais aussi dans le service. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit le cas pour nous tous. Je prie vraiment que ce soit le cas pour nous tous. Vous savez, pendant le jeûne et prière, les réunions étaient très suivies. Mais depuis qu'on est entré en 2026, le matin, on se retrouve 2 fois à 5, 6 à prier. Et tous les autres, où sont-ils? Tous les autres, où sont-ils passés? On a besoin de l'Esprit Saint pour nous amener là où nous ne pouvons pas arriver par nous-mêmes. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, comme il est souvent dit, est un gentleman. Il ne s'impose pas. Il ne fait pas de bruit. Il ne s'impose pas. Si toi, tu n'as pas, comment dire, le zèle, bien-aimé, tu ne vas pas beaucoup progresser. Vous savez, quand un chrétien ne progresse pas beaucoup, souvent, il devient même, entre guillemets, un peu méchant parce qu'il risque d'accuser les autres. Tu ne progresses pas, mais tu vas accuser. Ouais, oui, mais notre pasteur n'a pas de puissance. Ah oui, le pasteur n'est pas un générateur. Alléluia. Amen. Comme toi, il a besoin d'être au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. Comme toi, il a besoin de faire place pour que ce soit le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Amen. Peut-être que le Seigneur t'a envoyé pour que toi tu sois le moteur. Pour que tu sois le moteur. Et que l'Église fasse beaucoup de progrès parce que tu es là. Décide-toi. C'est ce que je veux demander à ton cœur ce matin. Décide-toi. Voilà la direction de Dieu. 2026. L'année de mon progrès effectif dans la prière et le service.
par le Saint-Esprit. Comme un slogan, mais ce n'est pas un slogan. C'est une direction. Avec les étapes dans cette direction. Que cela soit clair pour nous tous. Amen. Amen. Pouvons-nous, parce qu'il n'y a pas de questions, pouvons-nous nous mettre ensemble debout, bien-aimés? Pouvons-nous nous mettre ensemble debout? On va prier. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas prier pour toi-même. Parce que tu as besoin d'être déterminé à servir le Seigneur.